on ne peut pas s'éveiller si on n'est pas en paix. Ça, c'est vrai. 100% vrai. C'est pas possible. Ou alors, ça reste que de la conscience. C'est-à-dire, pas encore, moi j'appellerais ça un chemin d'éveil. J'en parlerai tout à l'heure dans la conférence, la différence entre éveil et réveil. D'accord? Mais on ne peut pas aller vers le réveil, j'ai envie de dire, si on n'est pas dans la paix, c'est pas possible. C'est un focus de se dire, euh, le truc ultime, c'est d'aller chercher cette paix-là, quoi. C'est d'aller chercher, la paix, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est d'aller chercher ça à l'intérieur et d'avoir conscience que on l'aura jamais à l'extérieur. Jamais on aura cette paix-là à l'extérieur. C'est pas un voyage au bout du monde, aux Maldives, au machin, à Bali, peu importe où, qui va nous apporter du bonheur, de la paix, c'est pas vrai. Parce que ça va nous apporter de l'évasion. Donc, suivant où on en est, il peut y avoir une chance que pendant qu'on est dans ce voyage-là, on va oublier nos petits soucis quotidiens, d'accord? Parce qu'on va pas les mettre dans la valise, mais dès qu'on revient, ils seront là, d'accord? Et pour ceux qui sont vraiment dans une dualité importante, une contraction importante, on les emmène même en voyage. C'est-à-dire qu'on est même incapable de profiter de l'instant présent, qu'on soit en voyage, en famille, peu importe. Moi, ça me l'a fait. Okay, j'ai eu des prises de conscience là-dessus, de me rendre compte que à des moments dans ma vie, je n'arrivais absolument pas à profiter de l'instant. Et il avait beau être merveilleux, j'y étais pas. C'est terrible. Terrible d'être entouré des gens qu'on aime, d'être dans des endroits superbes et de ne pas arriver à profiter de l'instant. C'est, enfin, vous avez peut-être déjà vécu ça aussi. Mhm. Ok? Et ça, c'est vraiment, voilà. Donc, cette paix-là, c'est vraiment quelque chose, c'est la priorité des priorités des priorités. Parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas en paix, ben, dans notre entreprise, on peut pas y être pleinement non plus. On va être toujours dans les soucis, on va être toujours dans l'inquiétude, dans la peur. Et c'est vraiment quelque chose à venir mettre son focus sur retrouver la paix à l'intérieur pour pouvoir qu'elle se manifeste à l'extérieur aussi. C'est-à-dire avec des situations qui sont fluides et qui nous créent pas. Parce qu'en fait, si on n'a pas cette paix, si on est toujours dans le chaos à l'intérieur, eh bien, on crée par la loi de la manifestation, hein, par la loi de notre propre vibration, on crée à l'extérieur, on attire à nous des situations qui fait qu'on est encore plus dans ce chaos à l'extérieur. Et donc, c'est la roue qui tourne sans fin, hein, c'est le chat qui se mord la queue. Ça vous parle? Ouais. Okay. Donc, cette paix intérieure, ben, elle se trouve dans nos actions à nous mettre, à prendre soin de nous, déjà, à écouter nos propres besoins, à venir faire, notamment, je vous en ai donné plein des exercices dans Spirale de Lumière, mais à venir faire des méditations, du pardon, des libérations. Voilà comment on retrouve la paix et à cultiver au quotidien quelque part cette non-dualité, venir se rappeler quotidiennement qui on est. Plus on travaille, plus on est dans ce focus-là, moins on a besoin de nourrir nos corps de souffrance. Nos corps de souffrance, c'est quoi? C'est toutes nos mémoires passées qui reviennent se rejouer et c'est l'énergie qu'on met dans notre petit vélo, notre gros vélo, à nourrir le hamster là, qui tourne dans sa roue, nourrir nos pensées. C'est de pouvoir très rapidement, de plus en plus rapidement, à venir couper
lorsque nos pensées sont attachées à ces mémoires-là, au personnage, et non plus à notre présence je suis. Parce qu'en fait, on a deux sortes de pensées à l'intérieur de nous, hein. On a celle qu'on vient nourrir ici, qu'on nourrit dans Spirale de Lumière, qu'on nourrit à chaque fois qu'on vient faire des choses spirituelles, ok? Des pensées qui nous ramènent vers la source, qui nous ramènent vers l'essence de qui on est. Et puis on a les pensées du quotidien, les pensées de l'ego, du mental, qui lui va nous raconter la dualité, du ci, du là, ok?